Beaucoup d'hommes après 60 ans commencent leur journée en croyant bien faire. Un café noir dès le réveil, un jus d'orange en bouteille, ou parfois un grand verre d'eau glacée, des gestes simples, appris depuis des décennies, répétés machinalement chaque matin, et pourtant, ce que vous buvez dans la première demi-heure après votre réveil peut agir comme un saboteur silencieux de votre virilité. Oui, sans même vous en rendre compte, ce simple choix matinal peut perturber vos hormones, fatiguer votre circulation pelvienne, affaiblir votre énergie et compromettre votre vie intime. À l'inverse, il existe aussi des boissons qui, si elles sont prises au bon moment et de la bonne façon, peuvent réveiller votre puissance, soutenir votre testostérone naturel et restaurer votre confiance. Tout commence par ce que vous versez dans votre verre au lever. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans cette étape charnière de la vie, où le corps demande autre chose, plus d'écoute, plus de douceur, mais aussi plus de précision. Chaque semaine, je vois arriver des patients qui me disent « Docteur, je dors bien, je mange sainement, mais je sens que quelque chose s'éteint. Ma vitalité n'est plus la même, et souvent, ce n'est ni l'âge, ni une maladie, ni un manque d'effort. C'est simplement une série de gestes matinaux mal adaptés à un corps mature, qui a besoin d'être soutenu différemment. Car après 60 ans, l'organisme change ses priorités. Il devient plus sensible aux pics hormonaux, aux chocs thermiques, aux variations glycémiques, et la boisson du matin agit comme un déclencheur dans un sens ou dans l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec clarté quelles boissons doivent être évitées à tout prix au réveil, et lesquelles peuvent réellement vous aider à relancer vos fonctions intimes, naturellement, sans médicaments, sans supplémentation coûteuse. Je vous partagerai également une routine simple, validée par mes patients, qui agit en profondeur dès les premiers jours, parce que vous méritez de commencer chaque journée avec un corps qui vous soutient, pas qui vous freine. Et cette transformation commence par ce que vous buvez. Parmi les habitudes matinales les plus répandues chez les hommes de plus de 60 ans, le café noir pris à jeun arrive en tête. Ce geste, souvent associé à l'idée de réveil rapide, de concentration ou de regain d'énergie, est devenu un rituel culturel. Pourtant, d'un point de vue physiologique, ce réflexe présente plusieurs effets délétères pour un organisme mature, notamment en ce qui concerne l'équilibre hormonal, la tension artérielle et la fonction intime. Sur le plan biologique, le problème réside dans l'interaction entre le café à jeun et la courbe naturelle du cortisol. Le matin, entre 6h et 8h30, le taux de cortisol est naturellement élevé, c'est ce qu'on appelle le cortisol awakening response. Cette hormone a pour rôle de mobiliser l'énergie disponible, stimuler l'éveil et préparer le corps à l'action, en ajoutant du café dans cette période, surtout sans nourriture. On provoque une augmentation supplémentaire du cortisol, parfois excessive. Or, un excès chronique de cortisol agit comme un inhibiteur direct de la production de testostérone. Il perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, favorise l'inflammation systémique et accélère la dégradation musculaire. À long terme, cela contribue à une baisse de libido, à une fatigue persistante et à un affaiblissement de la fonction érectile. Le ressenti clinique est souvent flou, mais bien réel. Les patients rapportent une forme de nervosité sans clarté, une tension interne dès le réveil, des palpitations modérées, parfois un creux énergétique vers 10h et surtout une baisse progressive de leur tonus masculin sans cause apparente. Le café devient alors un faux ami, il stimule brièvement, mais épuise lentement. La solution ne consiste pas à éliminer le café qui possède aussi des effets protecteurs cardiovasculaires et cognitifs s'il est bien utilisé, mais à en décaler la consommation. Idéalement, le café devrait être pris 60 à 90 minutes après le réveil.
lorsque le pic naturel de cortisol a commencé à redescendre. À ce moment-là, la caféine agit plus harmonieusement avec le rythme circadien. Sans surcharge hormonale, pour optimiser encore les effets, il est conseillé de consommer le café après un petit déjeuner contenant une source de protéines E, yaourt nature, ou oléagineux afin de tamponner l'effet acide sur l'estomac et de stabiliser la glycémie. C'est précisément ce qu'a fait Henri, 66 ans, retraité actif de Dijon, qui se plaignait d'un manque d'élan sexuel malgré une hygiène de vie correcte. Lors de notre première consultation, il buvait 2 cafés noirs à jeun dès 6h30 du matin, sans rien manger avant 9h. Après avoir ajusté son horaire de café à 8h15, juste après un petit déjeuner protéiné, il a constaté au bout de 10 jours une amélioration nette de son énergie mentale et une reprise spontanée de ses envies intimes, sans ajout de compléments, sans traitement hormonal, juste un respect des rythmes de son corps. Ce geste simple, différer le café, et l'associer à une base alimentaire devient un levier hormonal puissant pour restaurer une testostérone fonctionnelle et soutenir la vitalité intime après 60 ans. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir du café, mais de le réintégrer dans une logique physiologique adaptée à un corps mature. Un ajustement discret mais fondamental. Beaucoup d'hommes croient bien faire en buvant un grand verre de jus d'orange dès le matin. C'est un réflexe ancré dans notre imaginaire collectif le plein de vitamines. Un bon début de journée, un geste santé. Pourtant, dans la réalité biologique d'un homme de plus de 60 ans, ce geste peut agir comme un perturbateur métabolique silencieux et nuire directement à sa vitalité, à sa stabilité hormonale et à sa fonction érectile. Le jus d'orange, en particulier lorsqu'il est issu de bouteilles ou de briques industrielles, contient une forte concentration de sucre simple, principalement du fructose. Ce sucre, une fois absorbé rapidement à jeun, entraîne un pic brutal de glycémie, ce qui mobilise massivement l'insuline. Ce phénomène, répété chaque matin, favorise à long terme une résistance à l'insuline, une prise de graisse abdominale et une inflammation chronique de bas grade, 3 facteurs directement associés à la baisse de la testostérone libre et à la dysfonction érectile. De plus, contrairement à l'orange entière, le jus ne contient quasiment plus de fibres solubles pectine, ce qui accélère encore l'absorption du sucre et amplifie les fluctuations glycémiques. Ce dérèglement n'est pas uniquement théorique. De nombreux hommes rapportent un effet coup de fouet initial suivi d'un effondrement d'énergie à mi-matinée, une fatigue soudaine, une difficulté de concentration, une sensation de flou cérébral, parfois une irritabilité accrue. Sur le plan sexuel, cette instabilité glycémique et hormonale se traduit souvent par une libido fluctuante, une érection moins fiable et une sensation de lourdeur abdominale ou digestive qui nuit à la spontanéité intime. La première recommandation est donc d'éviter le jus d'orange industriel, même 100% pur jus, surtout à jeun, mais il ne s'agit pas de bannir toute boisson fruitée au matin. Une alternative bénéfique, plus douce et métaboliquement stable, consiste à préparer un mélange d'eau tiède avec un filet de citron frais pressé. Cette boisson, alcalinisante, est riche en antioxydants naturels, vitamine C. Acide citrique stimule en douceur la fonction hépatique, régule l'acidité gastrique et favorise la détoxification. Elle n'induit pas de pic glycémique, hydrate les muqueuses et prépare le tube digestif à un petit déjeuner plus complet. En complément, une orange entière, consommée en quartier avec ses fibres, peut apporter les bénéfices du fruit sans les excès du jus. Prenons l'exemple de Gérard, 71 ans, ancien pharmacien à Bordeaux. Depuis plus de 20 ans, il démarrait ses journées par un grand verre de jus d'orange froid, suivi d'un café, sans rien manger. Il décrivait une fatigue constante vers 10 heures, des baisses d'envie sexuelle
et une prise de ventre inexpliquée, en remplaçant le jus par de l'eau citronnée tiède et en réintroduisant un petit déjeuner protéiné, léger œuf dur, plus tranche de pain complet. Il a constaté une amélioration stable de sa vigilance mentale, une meilleure digestion et une récupération progressive de ses fonctions intimes, en moins de 3 semaines. Ce changement, simple en apparence, touche en réalité à l'un des piliers de l'équilibre masculin, la stabilité hormonale à jeun. En renonçant à un sucre liquide rapide pour privilégier une boisson vivante, réhydratante et compatible avec le rythme biologique du matin. Vous ne perdez rien en plaisir, mais vous gagnez en clarté, en constance et en puissance. Ce que vous buvez au lever prépare silencieusement votre journée ou l'entrave dès les premières minutes. Le corps, à 60 ans, ne pardonne plus les automatismes hérités, il réclame des gestes ajustés, à vous de choisir ceux qui le respectent. Dans une quête de fraîcheur ou de stimulation matinale, certains hommes adoptent le réflexe de boire un grand verre d'eau glacée dès le réveil. Ce geste, souvent perçu comme tonifiant, donne l'illusion d'un éveil rapide du corps et de l'esprit. Pourtant, à partir de 60 ans, cette pratique peut avoir l'effet inverse. Au lieu de relancer les fonctions vitales, elle perturbe la circulation, ralentit la digestion et compromet sur le long terme la fonction érectile. L'eau glacée n'est pas neutre. Elle agit comme un signal de stress pour un organisme mature qui cherche, au réveil, à retrouver une température interne stable, une vasodilatation progressive et un retour vers l'équilibre hormonal. Sur le plan physiologique, ingérer un liquide très froid à jeun provoque un phénomène de vasoconstriction réflexe, les vaisseaux sanguins. En particulier au niveau digestif et périphérique, se contractent brutalement pour conserver la chaleur corporelle. Chez les hommes de plus de 60 ans, cette réaction est souvent amplifiée par une moins bonne élasticité vasculaire liée à l'âge. Résultat, le sang circule moins librement. Les organes pelviens reçoivent moins d'oxygène et l'ensemble du système neurovasculaire responsable de l'érection fonctionne à bas régime. De plus, ce choc thermique peut perturber le nerf vague, ralentir le péristaltisme intestinal et provoquer une sensation de gêne gastrique ou de nausée légère. À un niveau plus subtil, le froid interne provoqué par l'eau glacée désynchronise le rythme de mise en route du corps, alors que les organes digestifs cherchent à se réchauffer, à activer les enzymes, à mobiliser l'énergie. L'arrivée d'un liquide glacé bloque ce processus. Cela peut se traduire par une sensation de lourdeur abdominale, une frilosité matinale, voire une difficulté à ressentir de la chaleur au niveau des extrémités ou de la région pelvienne, zone pourtant cruciale pour la vitalité intime. La recommandation, simple mais puissante, est de préférer au réveil une eau à température ambiante, voire légèrement tiédie. Une eau tiède agit comme une caresse pour le système digestif. Elle permet une relance douce du foie, des reins et de la muqueuse intestinale. Elle soutient également la détoxification naturelle du matin via l'activation du côlon et la sécrétion biliaire, et favorise un retour progressif de la circulation périphérique essentielle pour la fonction érectile. Pour amplifier encore les bénéfices, on peut y ajouter quelques tranches de gingembre frais ou quelques gouttes de jus de citron qui stimulent la microcirculation, réchauffent l'organisme de l'intérieur et soutiennent l'axe foie de cœur appareil urogénital. C'est ce qu'a expérimenté Alain, 68 ans, ancien maître nageur à Nîmes, habitué au bain froid et à l'eau glacée dès le matin. Malgré une bonne forme physique apparente, il se plaignait d'une sensation de déconnexion entre son énergie mentale et sa réponse intime, notamment le matin. Après l'avoir convaincu d'essayer pendant 3 semaines une simple routine d'eau tiède citronnée,
il a rapporté une amélioration nette de sa circulation, disparition de la frilosité aux pieds, une reprise des érections matinales et une sensation nouvelle de chaleur interne, sans médicaments, sans complément, juste un changement de température. Ce que nous montre ce cas, c'est qu'après 60 ans, le corps réclame des gestes plus respectueux de son tempo. L'eau glacée, si elle peut convenir à un jeune sportif, devient une agression pour un organisme mature qui cherche à relancer la vie, pas à la brusquer. Boire chaud, c'est préparer l'intime avec délicatesse. Un verre tiède au lever peut valoir bien plus, pour votre virilité, qu'un traitement tardif. C'est un choix de soin, de conscience et de respect. Chez de nombreux hommes soucieux de bien faire, boire de l'eau minérale dès le réveil est devenu un automatisme. Ils choisissent des marques riches en minéraux, convaincus que cela renforce leur corps, soutient les os ou compense certaines carences. Pourtant, à partir de 60 ans, cette stratégie peut produire l'effet inverse, alourdir la fonction rénale, perturber le terrain acido-basique et nuire, en cascade, à la production hormonale, notamment celle de la testostérone libre, cruciale pour la vitalité masculine. Le problème ne vient pas de l'eau en soi, mais de sa charge minérale totale, mesurée par le résidu sec à 180 degrés Celsius. Certaines eaux dites fortement minéralisées affichent des taux dépassant 500 mg/ml, voire 1000 mg/ml, comme certaines eaux thermales ou enrichies en bicarbonate. Ces minéraux, bien qu'utiles dans certains contextes médicaux précis, sont difficiles à éliminer au quotidien. Surtout à jeun, lorsque les reins, encore en phase de relance après la nuit, fonctionnent plus lentement. Ce surmenage favorise une rétention hydrique, une surcharge filtratoire et, dans certains cas, une augmentation de la tension artérielle, facteur délétère pour la microcirculation pelvienne et la fonction érectile. Un autre effet méconnu concerne l'équilibre acide-base. L'eau riche en résidus secs, en particulier en sulfate, chlorure ou sodium, tend à acidifier le terrain si elle est consommée en excès et sans contrepoids végétal dans l'alimentation. Or, un terrain acidifié entraîne une déminéralisation osseuse progressive, mais aussi une perturbation du pH cellulaire qui affecte directement la synthèse de certaines enzymes impliquées dans la production de testostérone. Cela peut également perturber la perméabilité cellulaire et ralentir l'absorption de certains nutriments essentiels au métabolisme masculin zinc, magnésium, vitamine D. La recommandation est donc claire le matin. Privilégier une eau faiblement minéralisée avec un résidu sec inférieur à 100 mg/ml, des marques comme Mont Roucous, Rosée de la Reine ou certaines eaux de source locale répondent à ce critère. Buvez-la à température ambiante ou légèrement tiède, en petites gorgées sur une durée de 10 à 15 minutes. Ce rythme d'ingestion favorise une réhydratation cellulaire profonde, réveille la fonction rénale sans l'agresser, et prépare l'organisme à une meilleure absorption des nutriments du petit déjeuner. Ce protocole ça a été mis en place chez Michel, 73 ans, ancien conducteur de train à Strasbourg. Il consommait chaque matin une eau gazeuse fortement minéralisée, pensant améliorer sa digestion, mais il souffrait de ballonnements chroniques, d'hypertension légère et d'une fatigue intime persistante. Après analyse, nous avons remplacé son eau gazeuse par une eau faiblement minéralisée plate, accompagnée d'un petit déjeuner alcalinisant, fruits rouges, amandes, œufs pochés. En 3 semaines, il a constaté une amélioration nette de sa digestion, une réduction de la tension artérielle et un retour progressif de son énergie sexuelle sans traitement médicamenteux. Ce que révèle cette expérience, c'est qu'après 60 ans, l'eau ne se choisit plus au hasard. Ce n'est pas une question de goût, mais de compatibilité physiologique. Une eau trop chargée peut devenir un poids pour un organisme qui cherche à éliminer, à s'oxygéner, à relancer ses fonctions profondes. Inversement,
Une eau pure, douce, bien assimilée, devient un allié silencieux de la virilité, de la clarté mentale et de l'équilibre intérieur. Le matin, chaque gorgée compte. Et c'est souvent dans la simplicité que se cache l'efficacité. À l'opposé des erreurs fréquentes comme le café à jeun, le jus industriel ou l'eau glacée, il existe une solution simple, naturelle, que j'intègre souvent aux routines de mes patients, l'infusion circulatoire du matin. Cette boisson tiède, à base de plantes et d'aliments fonctionnels, est conçue pour réveiller doucement l'organisme, soutenir la microcirculation pelvienne et favoriser les mécanismes biologiques liés à la virilité. Elle ne remplace pas un traitement médical si nécessaire, mais agit comme un levier physiologique subtil et efficace, particulièrement adapté au corps masculin de plus de 60 ans. Sur le plan biologique, cette infusion vise plusieurs cibles à la fois. Elle stimule la circulation sanguine grâce au gingembre frais riche en gingérol qui favorise la vasodilatation périphérique et améliore le débit sanguin vers les zones génitales. Elle régule la glycémie grâce à la cannelle de Ceylan dont les polyphénols agissent comme sensibilisants à l'insuline, évitant ainsi les pics qui perturbent l'axe hormonal. Elle active la fonction hépatique avec un filet de jus de citron qui aide à relancer les enzymes digestives du matin, nettoie le foie et favorise une meilleure transformation du cholestérol en hormones sexuelles. Enfin, elle hydrate en profondeur dans une température idéale tiède qui respecte les muqueuses digestives, réchauffe les reins et facilite l'absorption intestinale des micronutriments. Ce cocktail agit comme une huile douce qui relance les rouages du métabolisme masculin sans provoquer de stress ni de pic brutal. Il soutient aussi indirectement la production de monoxyde d'azote NO, une molécule clé de l'érection, en améliorant la santé de l'endothélium vasculaire, la fine couche qui tapisse vos artères. Voici comment la préparer dans 300 ml d'eau chaude mais non bouillante. Ajoutez 3 à 5 fines tranches de demi-micron de gingembre frais, une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan en poudre et un filet de citron jaune frais. Laissez infuser 5 à 7 minutes, puis buvez lentement, en position assise, en respirant calmement. Il est essentiel de prendre ce moment avec attention, dans le silence si possible, pour activer aussi le nerf vague et relancer la digestion parasympathique. Ce rituel a transformé la routine de Robert. 70 ans, retraité du Loiret, ancien grand buveur de café, il se plaignait d'un transit irrégulier, de jambes froides et d'un manque de désir qu'il attribuait à l'âge. Après 21 jours d'infusion matinale, il a noté une amélioration de son transit, un regain de chaleur corporelle, notamment dans les pieds et les mains, et surtout le retour d'érection matinale absente depuis des mois. Son témoignage, comme celui de nombreux autres patients, souligne à quel point une simple boisson, si elle est choisie avec soin, peut avoir un effet en cascade sur la vitalité globale. Adoptez cette infusion. Ce n'est pas céder à une mode ou à une recette miracle. C'est envoyer un message précis à votre corps. Je suis prêt à te relancer avec respect, avec cohérence. À 60 ans et plus, il ne s'agit plus de stimuler à tout prix, mais de réveiller doucement ce qui sommeille encore en vous. Et parfois, une simple tasse suffit à réchauffer bien plus que le ventre. Elle réveille aussi la confiance, la présence et le lien avec soi. C'est là que commence la vraie virilité calme, enracinée, assumée. Vous venez de découvrir que ce que vous buvez au réveil n'est jamais anodin. Chaque liquide, chaque température, chaque moment d'ingestion envoie un message très précis à votre corps, un message qui peut relancer ou freiner votre circulation, soutenir ou perturber votre équilibre hormonal, accompagner ou saboter votre virilité. À partir de 60 ans, il ne s'agit plus de faire comme avant, mais de faire en conscience. Le café à jeun, le jus trop sucré
l'eau trop froide ou trop minéralisée, autant de gestes familiers qui, répétés jour après jour, fatiguent un organisme déjà plus vulnérable, mais la bonne nouvelle, c'est que le changement ne demande ni médicaments, ni efforts violents, ni renoncement. Il commence par une gorgée différente, une boisson pensée pour vous, tiède, vivante, respectueuse de votre rythme intérieur. Une infusion circulatoire, une eau douce et lente, un café décalé, mais savourez autant d'alliés silencieux pour retrouver votre énergie, votre clarté, et ce lien intime avec vous-même que beaucoup croient là au pot ou proie perdu. Vous ne redeviendrez pas jeune, mais vous redeviendrez pleinement homme dans un corps compris et non combattu. Si ce message vous parle, je vous invite à poser un geste simple, tapez 1 en commentaire pour affirmer que vous reprenez votre vitalité en main, sans brutalité, sans honte. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père car parfois, un simple conseil peut éclairer une routine oubliée. Et si vous souhaitez recevoir d'autres recommandations naturelles, précises et adaptées à votre âge, abonnez-vous. Ce n'est pas un programme miracle, c'est une façon de reprendre contact avec votre corps, un matin après l'autre, un verre après l'autre. À bientôt.